Oh, salut, salut les amis. Bienvenue sur votre plateforme. Les amis, pendant que les Ouattara moutons sont en train de s'exciter, pendant que d'autres ont peur d'un éventuel coup d'État en Côte d'Ivoire, et qu'il y en a qui pensent qu'il peut y avoir une rébellion, une déstabilisation de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est au Niger, il boit son lait. Oui, il a perdu du poids, il est méconnaissable. Peut-être qu'il boit le lait là, du chameau, hein, pour avoir de la forme, pour gagner ce poids d'entendre que son poids habituel qu'on connaissait, les amis. Il y a le ministre ivoirien de la Sécurité qui a été interviewé sur TV5 Monde. Je n'ai pas encore vu un ministre prudent comme ce monsieur. Il est le ministre de l'Intérieur, donc il a ses oreilles. Il écoute, il sait tout. Des renseignements dans le territoire, il connaît. Il s'appelle Vagondo Diomande. Il est d'une prudence, vraiment les amis, légendaire. Hyper prudent. On dirait que il y a quelque chose qui ne va pas, une malaise. C'est-à-dire que il ne veut pas se prononcer sur des choses, il ne veut pas t'exciter. Parce que vous voyez, les autres s'excitent, on va faire ceci, on va faire cela. Mais il me semble que je peux me tromper. Je demande l'indulgence des vrais Ivoiriens. Quand je dis les vrais Ivoiriens, les Ivoiriens qui réfléchissent avec la tête et non qui réfléchissent avec le ventre. On ne peut ne pas être d'accord, mais argument contre argument. Est-ce que je vais vous montrer les extraits de cet entretien. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce monsieur est tellement prudent de chez prudent? Il est méticuleux dans sa prudence, il refuse de se prononcer sur certaines choses. Surtout le cas Guillaume Soro, il ne veut pas se prononcer. C'est-à-dire que il n'a pas voulu donner l'opportunité aux journalistes de lui poser des questions, de continuer avec cela. C'est un peu gênant, apparemment, la présence de Guillaume Soro au Niger. Il y en a qui voient la canne, il ne doit pas arriver maintenant. Quelqu'un arrive chez lui, ça vous pose un problème. Vous, les apôtres, des injures d'apôtres de football, ça vous pose un problème. Des intellectuels du plateau de télévision. Des gens qui confondent être éloquents et parler couramment une langue avec de l'intelligence. Premier extrait de Vagondo Diomande. Il parle, il répond aux questions du journaliste sur le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Écoutez le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est un Ivoirien comme un autre. Son retour en Côte d'Ivoire dépend de lui. Personne ne l'a jamais empêché d'entrer en Côte d'Ivoire. Cela n'appelle aucun commentaire particulier de ma part. Voilà. Guillaume Soro, c'est un Ivoirien. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Personne ne l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, soyons même un peu honnêtes quand vous faites des déclarations. Il y a de cela 5 ans, Guillaume Soro était à l'étranger. Guillaume Soro voulait rentrer en Côte d'Ivoire avec son avion privé. On l'a bloqué à l'aéroport d'Abidjan. Le pilote était obligé d'aller atterrir avec Guillaume Soro au Ghana. Comment ça, Guillaume Soro peut rentrer comme il veut et tout ça là? Il ne peut pas rentrer. Ouattara ne veut pas le retour de Guillaume Soro. Ouattara veut humilier Guillaume Soro. Si Guillaume Soro va arriver en Côte d'Ivoire, il doit arriver avec des menottes. C'est ce que Ouattara veut. Un homme qui a servi Ouattara, qui a détruit la Côte d'Ivoire, qui a mis à mal le plan de libération de l'Afrique, avait acté déjà le professeur Laurent Koudou-Gbagbo, qui est aujourd'hui présenté comme celui qui est solitaire, qui a créé la rébellion. Il avait l'argent où? Il a pris l'argent où pour créer la rébellion en Côte d'Ivoire? Il avait les connexions d'où? Rappelez-vous que quand le coup d'État est manqué contre Laurent Gbagbo, Guillaume Soro était en France. Et il est rentré sur invitation de IB, parce qu'apparemment, c'est lui qui avait fait la politique, donc il fallait qu'il soit leur porte-parole, du porte-parole au chef de la rébellion. Les amis, on ne peut pas oublier. Mais quand ça brûle entre eux, it's very important. We love it, we love it, we love it. It's important for us, friends. It's important. You should continue hitting hard on yourselves. Hit hard on yourself. That's what we want. That's what we want. Hit hard on yourself.
We will tell you these things, you will not hear. You will not hear. That time is our judge. Times is making us win, it's making us victorious. Deuxième extrait que je vais vous proposer, les amis. On lui pose la question sur une éventuelle, sur l'arrestation de Guillaume Soro. Est-ce que le gouvernement ivoirien a essayé d'arrêter Guillaume Soro? Parce que Guillaume Soro l'a dit. À Istanbul, ils ont essayé, ils ont envoyé des policiers en commando pour arrêter Guillaume Soro, le procureur de la République. Mais Guillaume Soro, grâce aux Russes, grâce au renseignement russe de Vladimir Poutine, s'est échappé de cette arrestation catastrophique et qui devait tuer politiquement Guillaume Soro. Et là, écoutez ce que le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, Bagondo Diamandé, a dit. Le pouvoir ivoirien a-t-il tenté d'arrêter Guillaume Soro en Turquie? Vous le dites bien, Guillaume Soro a déclaré, je lui laisse la responsabilité entière de ses propos. Donc les autorités ivoiriennes ne sont pas à la poursuite de Guillaume Soro? Je n'en suis pas informé. Vous écoutez ce que le ministre dit? Est-ce que c'est la mauvaise foi ou c'est qu'il est juste prudent? Parce que il sait comment Ouattara procède. Il sait comment Ouattara a fait avec les autres. Il travaille avec Ouattara depuis longtemps. Il sait comment ils sont arrivés au pouvoir. Maintenant, il ne veut pas faire de commentaire. Pourquoi est-ce qu'il refuse carrément de faire le commentaire? Ça veut dire que, est-ce que Ouattara le gêne aussi? Est-ce qu'il est gêné par tout ce qui se passe? Est-ce que on a le droit aussi de se poser des questions, les amis? On doit se poser des questions. Maintenant, qui craint le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Voilà la question qui est fondamentale. Guillaume Soro, il peut rentrer, c'est un Ivoirien. Maintenant, sur son arrestation, je n'ai rien dit. Pas de commentaires. Je ne fais pas de commentaires. Je ne fais pas ceci. Vraiment, d'accord. On lui pose encore une autre question. Est-ce qu'il craint, ou le gouvernement Ouattara craint le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Là, alors, voilà, il refuse carrément de répondre. Non, je n'ai pas un commentaire à faire. Vraiment, à ce qui me concerne, je n'ai pas d'informations. Donc, il n'est pas informé sur quelconque arrestation de Guillaume Soro. Il n'est pas informé. Ministre de l'Intérieur, Papa, Monsieur Diomandé, comment vous pouvez dire que vous n'êtes pas au courant? Comment est-ce que c'est possible de nous raconter des choses comme ça à Mondiovision? Nous voulons voir la vérité. Nous sommes là et quelqu'un est en train de nous raconter ce qu'il raconte là. Les amis, il nous raconte ce qu'il raconte là. C'est encore normal ça, mon frère. Les amis, je vous suggère de regarder ça. Craignez-vous le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Mais il ne s'agit pas de craindre le retour d'un tel ou d'un tel qui vient dans son pays. Donc, je vous ai dit que ça n'appelle aucun commentaire particulier de la part du ministre de la Sécurité que je suis. Non, monsieur le ministre, vraiment, bon, il a été poli, il faut que nous restons polis envers lui. Mais là, franchement, cette façon de répondre aux questions démontre par A plus B qu'il y a un problème. Oui, Anguille sous roche. La présence de Guillaume Soro inquiète. Le fait qu'on bloque Guillaume Soro pour entrer dans un pays, que le ministre qui octroie les passeports, le ministre de l'Intérieur commence à dire qu'il n'est pas au courant, il peut rentrer, il peut faire ceci. Vous voyez, c'est compliqué. Ils vont se manger l'anthropophagie, ils vont se manger. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.